Shalom, 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 bien-aimés frères et amis du web. J'aimerais ce matin vous édifier sur un thème important que j'ai nommé 5 causes pour lesquelles les Africains francophones peinent à avancer. 5 causes pour lesquelles les Africains francophones peinent à avancer. Pourquoi je ne parle pas d'Africains lusophones ou anglophones, bien-aimés? C'est parce que les Africains francophones ont encore beaucoup plus à apprendre, encore beaucoup plus de soucis, bien-aimés. Et nous allons comprendre ces différents soucis en ce jour. Le premier souci de l'Africain francophone, c'est qu'il est pessimiste. Parler d'un business à un Africain francophone, il pensera directement à une arnaque. Parle-lui d'une certaine activité, il demandera est-ce qu'on ne va pas manaquer, est-ce qu'on ne va pas débourser autant d'argent pour l'avoir. Parle-lui d'un concours, il dira déjà que si je vais passer le concours, on me demandera l'argent. Ou le nom des admis, bien aimé, les noms des admis sont déjà connus avant même que je ne passe le concours. L'Africain francophone est déjà beaucoup pessimiste, il ne croit en rien. Pour lui, rien n'est possible, tout est impossible, tout est compliqué, tout est dur. Et voilà pourquoi l'Africain francophone peine à avancer, peine à se lancer. Pourquoi? Parce que pour lui, tout est une affaire de pessimisme. Il ne voit les choses que, bien aimé, selon un filtre obscur. Voilà pourquoi il a du mal à avancer. Deuxième cause pour laquelle les Africains francophones peinent à avancer, c'est la paresse. Bien aimé, écoute-moi ce matin. Lorsqu'une personne a déjà mis dans son esprit quelque chose de pessimisme, bien aimé, de pessimiste, autant pour moi, quelque chose de pessimiste, la personne aura du mal à passer à l'action. Lorsque vous voyez que les choses sont impossibles, vous aurez déjà du mal à passer à l'action. Pourquoi? Parce que vous vous êtes déjà conditionné à ne pas bouger. Vous êtes déjà conditionné à ne pas bouger. Dans la Bible, par exemple, il est écrit que le paresseux dit qu'il y a un lion sur le chemin. Pourquoi le paresseux ne prend-il pas le chemin? Parce qu'il dit qu'il y a un lion. Donc, parce qu'il s'est mis dans l'esprit qu'il y a un lion sur le chemin, automatiquement, il ne prendra pas la route. La Bible dit aussi que le paresseux ne laboure pas son champ à cause du froid. Il ne laboure pas à cause du froid. Et lorsqu'il vient la moisson, il veut bien moissonner, mais il n'y a rien. Lorsqu'arrive le temps de la moisson, il veut moissonner, mais il n'y a rien. Pourquoi? Le paresseux ne peut pas moissonner parce qu'il n'a pas labouré son champ. Et pourquoi n'a-t-il pas labouré son champ? Parce qu'il accuse le froid. Donc la paresse, bien aimé, s'agrippe toujours à un état d'esprit, à une pensée négative. Et cette pensée négative, bien aimé, nous empêche d'aller travailler. Et c'est ça que j'appelle le pessimisme. Le pessimisme tue l'abnégation, tue la détermination. Ce que vous mettez dans votre esprit va vous conditionner à quelque chose. Ce que tu mets dans ton esprit, s'il est bon, il te conditionnera à faire ce qui est bon. S'il est mauvais, il va te conditionner à faire ce qui est mauvais. Si ce que tu mets dans ton esprit est positif, comme par exemple, si le paresseux disait qu'il y a de l'argent sur le chemin, qu'il y a de la gloire sur le chemin, il y a du bonheur sur le chemin, rien n'aurait empêché cet homme d'aller dans le chemin. Mais parce qu'il a dit qu'il y a un lion dangereux sur le chemin, il n'empruntera pas ce chemin-là. Bien aimé. Si le paresseux ne voyait pas, bien aimé, le froid comme un obstacle au travail, il se serait levé même dans le froid pour aller travailler. Mais parce qu'il s'est dit, il y a le froid, mon champ ne sera pas labouré, il n'ira pas labourer son champ. Et lorsque vient la moisson, lui aussi veut moissonner et il n'aura rien à moissonner. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas labouré son champ. Donc la paresse s'agrippe sur un pessimisme. La paresse s'agrippe sur un pessimisme. Les gens sont paresseux parce qu'ils sont pessimistes à la base. Si vous êtes pessimiste à la base, vous ne pourrez pas travailler parce que le pessimisme vous conditionnera à la procrastination. Vous allez toujours remettre à demain ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui. Vous serez toujours en train de reporter les dates pour déposer le CV, les dates pour aller rencontrer une personnalité susceptible de vous venir en aide, les dates d'aller rencontrer une ONG, les dates pour aller rencontrer un bureau bien-aimé qui pourra vous conseiller dans certains business à faire. Vous serez toujours assis. Et pour les chrétiens, ils diront que l'Éternel donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Ce qui est archi faux. Bien-aimé, n'utilise pas la parole de Dieu qu'on fait sortir de son contexte pour faire des prétextes, bien-aimés, et pour te coucher. Dieu n'aime pas la paresse. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Dieu aime les gens qui bossent, les gens qui ont de l'abnégation, de la détermination à avancer. Car l'apôtre Paul pouvait le dire,
Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas non plus. Donc, bien aimé, troisième cause qui empêche les Africains francophones à émerger, la troisième cause, c'est le raisonnement passif. Lorsque vous discutez avec un Africain francophone, vous verrez qu'il a tout un raisonnement. Pourquoi? Parce que premièrement, le pessimisme pousse à la paresse. Et la paresse doit, bien aimé, se justifier. On doit justifier sa paresse par un raisonnement passif. Pourquoi un raisonnement passif? Parce que c'est un raisonnement qui ne pousse pas à l'action, à l'activité. C'est un raisonnement qui t'empêche de te lever, qui t'empêche de prendre le devant des choses, qui t'empêche, bien aimé, de travailler, d'être déterminé à réussir. Et les gens te diront par exemple, non, en fait, le concours là, faut pas aller, je t'encourage pas parce que les gens connaissent déjà les admis. Avant même que tu déposes les dossiers, ils connaissent déjà les admis. Donc, un raisonnement passif, c'est un raisonnement qui t'empêche même de passer à l'action. Et si tu as de l'engouement dans quelque chose, si tu écoutes bien, mais un raisonnement passif, il va te décourager. Parle-lui d'un business. Il ne connaît peut-être rien de ce business, mais il va commencer à te raisonner. Il va commencer à parler. Veille sur ton argent. On ne gagne pas l'argent comme ça. Veille sur l'argent. Tu vas vraiment injecter une telle somme dans telle affaire. Trop de est-ce que, bien aimé, pour finir, si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas toi-même désespérer de ton business. Donc, les raisonnements passifs tuent l'abnégation des uns et des autres. Les raisonnements passifs se sont eux-mêmes tués parce qu'ils ont tout un tas de raisonnements pour ne pas passer à l'action. Tout un tas de raisonnements pour ne pas passer à l'action. Et c'est ainsi que l'ange a dit à Gédéon, vaillant héros. Il n'avait pas insulté Gédéon pourtant. Mais Gédéon va se défendre en lui disant, comme s'il était en parole avec l'ange de Dieu. Qui t'a dit que je suis un vaillant héros? Et si j'étais un vaillant héros, mais où sont passées les bonnes choses que nos pères nous avons comptées, des choses que l'Éternel a fait à leur égard? Et pourquoi on ne voit pas ces choses? Pourquoi on ne vit pas ces choses au jour d'aujourd'hui? Pour simplement vaillant héros. Gédéon a commencé à faire toute une dissertation là-dessus. Pour seulement vaillant héros. L'Éternel lui a dit, va, comme tu parles des Madianites, va, je serai avec toi pour que tu les combattes. Mais Gédéon va commencer encore à dire, ah mon Dieu, avec quoi combattrai-je Madian? Avec quoi? Qu'est-ce que tu as mis en moi pour que je puisse les combattre? Alors que Dieu lui disait, va, je serai avec toi. Va, tu battras Madian comme un seul homme. Va, tu seras victorieux. Mais Gédéon ne croyait en rien. Pourquoi? Parce qu'il était pessimiste. Et bien aimé, son pessimisme le poussait à une sorte de paresse. Il ne voulait pas passer à l'action, bien aimé. Et pour justifier cela, il fallait que Gédéon commence à raisonner. Donc, le pessimisme pousse à la paresse pousse au raisonnement passif. Et plusieurs personnes qui ont ce type de raisonnement ne passeront jamais à l'action. Peu importe le temps que vous mettrez à leur expliquer un bon business, ils trouveront toujours un raisonnement pour vous décourager parce qu'eux-mêmes se sont déjà découragés. On va passer au quatrième point qui empêche les Africains francophones bien aimés à émerger, à avancer. C'est le fait que les Africains francophones sont devenus des panneaux indicateurs de la richesse. Ou si vous voulez, ils sont devenus des professeurs. Le quatrième point, c'est lorsque les Africains francophones deviennent des professeurs ou des panneaux d'indicateurs de richesse. Ça veut dire quoi? Parlons d'abord des panneaux. Un panneau est là pour vous indiquer un chemin, mais lui-même n'ira jamais vous accompagner. Il vous montrera le chemin, mais il n'ira jamais. Et les Africains francophones, dans leur raisonnement et dans leur procrastination, ils sont assis, mais ils savent tout. Ce sont un peu les messieurs, je sais tout. Quand tu lui parles de quelque chose, ah oui, je connais ça. Ça là, vraiment, voilà. En tout cas, on dit il y a l'argent dedans. Hein. On dit il y a l'argent dedans. Ça là, oh. J'ai ma cousine qui a fait ça. Mais elle est aux États-Unis. En tout cas, elle m'a dit qu'il y a l'argent là-dedans. En tout cas, moi, je t'encourage. Mais lui-même n'ira jamais vers la chose. Il peut te montrer une banque. Il n'ira jamais se renseigner. Il peut te montrer une organisation qui soutient peut-être les personnes démunies, mais il n'ira jamais se renseigner lui-même. Il peut te montrer avec exactitude où est situé un endroit où tu peux avoir un financement, mais il n'ira lui-même jamais là-bas. Ça, c'est cela, bien aimé. Et ils deviennent comme des panneaux indicateurs. Ils vont te montrer où se trouve la richesse, mais eux-mêmes n'iront jamais. Ils sont comme des professeurs. Ils vont t'enseigner sur des choses, mais eux-mêmes ne s'en sortent pas. C'est un peu comme les professeurs de sciences éco. Il va peut-être enseigner ses élèves et après il leur demande le transport et tout. Lui-même qui enseigne sur la finance, il va demander à son étudiant le transport pour retourner à la maison. Comment tu peux être un professeur dans une matière que tu dis maîtriser et toi-même on ne voit pas sur toi, bien aimé, les retombées positives de ton enseignement. C'est un peu bizarre. C'est bizarre.
Et c'est ce qui se passe malheureusement. Plusieurs personnes connaissent où on peut avoir l'argent, mais ne vont jamais eux-mêmes. Ils savent où on peut financer un projet, mais ne vont jamais eux-mêmes. Voilà le quatrième point. Les Africains francophones sont des professeurs, ils sont aussi des panneaux indicateurs de la richesse. Rappelez-vous, lorsque Hérode a fait appeler les sacrificateurs, les pharisiens, il leur a posé une question. C'est où le Messie devait-il naître? Ils vont lui dire, le Messie doit naître selon la prophétie de Michée, il doit naître à Bethléem. Ils ont enseigné Hérode avec exactitude sur le lieu de la naissance du Messie. Mais eux-mêmes ne sont pas allés. Ce sont les rois mages qui ne venaient même pas d'Israël. Ce sont eux qui sont allés rencontrer le Messie. Mais ceux qui maîtrisaient l'endroit où devait naître le Messie ne sont pas allés eux-mêmes. C'est ce qui se passe avec les Africains francophones. Ils maîtrisent où se trouve la bénédiction, mais ne vont pas eux-mêmes. Cinquième point pour terminer. Les Africains francophones, non bien aimés, tuent leurs icônes, ils tuent leurs héros. 1. Lorsqu'une personne est pessimiste, bien aimé, est pessimiste, lorsqu'une personne est pessimiste, cela va la pousser à la paresse. La paresse sera justifiée par un raisonnement passif. Le raisonnement passif, bien aimé, fera aussi que ces personnes en question-là vont être des panneaux indicateurs de richesse. Voilà. Pour montrer qu'ils maîtrisent leur orgueil, pour afficher qu'eux ils maîtrisent, que tu ne leur apprends rien de nouveau, ils vont te montrer tout un art, qu'ils maîtrisent les choses. Mais ils ne vont jamais eux-mêmes aller se renseigner ou eux-mêmes aller toucher du doigt la chose qu'ils peuvent vous montrer. Tel un panneau indicateur. Et ces personnes-là, puisqu'elles ont déjà dit non, puisqu'elles pensent que tout est impossible et que les choses ne peuvent pas se passer de façon bien aimée et de façon optimiste, les choses ne peuvent pas arriver dans les formes de gloire. Lorsqu'une personne finit par se lever, finit par obtenir la bénédiction, là où ces gens ont dit non, la jalousie, la haine, la culpabilité pousse ces derniers-là à vouloir tuer, détruire celui qui a réussi ou ceux qui ont réussi. Et c'est pourquoi en Afrique, bien aimé, surtout francophone, on tue nos héros. Parce qu'on s'est dit que ce n'est pas possible. Et lorsqu'une personne montre le contraire, plutôt que de lui demander comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir s'en sortir, nous cherchons les voies et moyens de la détruire. Parce que son succès détruit tout bien aimé, tout ce qu'on a magasiné. Ça détruit notre école de pensée. Ça vient mettre, bien aimé, à plat tout ce qu'on a pris du temps à enseigner aux autres, ce qu'on a pris du temps à enseigner à nos enfants, ce qu'on a dit à nos amis. La personne sort et on se dit, mais si la personne continue, mais je ne pourrai plus me jouer les maîtres. Je ne pourrai plus, on va dire que je suis paresseux. On va découvrir que derrière tout ce que je fais là se cache la paresse, un certain pessimisme, un raisonnement passif. Alors donc il faut que la personne, je lui colle une mauvaise étiquette. Soit la personne a vu des marabouts, la personne est allée au Bénin, la personne a dû faire peut-être un crime rituel, la personne vraiment a fait si, on va dire de mauvaises choses. Lancer un certain discrédit sur la personne. On va dire de mauvais témoignages sur la personne. Tout ça pour que la personne ait une image ternie. Bien aimé, j'aimerais te dire, toi qui m'écoutes, voici ce qui se passe chez les Africains francophones. Ils tuent leurs héros. Lorsqu'une personne se lève, il faut qu'on la fasse descendre. Et c'est ce qui fait que l'Africain francophone ou l'Afrique francophone peine à émerger. Alors qu'en Afrique anglophone, lorsqu'une personne trouve quelque chose, on l'encourage. On arrive même à la financer. On parle d'elle. On veut qu'elle atteigne un certain niveau, un sommet. Et que tout le monde entier puisse voir la personne. On lui trouve une lucarne d'expression. Mais en Afrique francophone, lorsque tu trouves quelque chose, on te détruit, on te tue, on te décime. Lorsque il t'arrive d'obtenir de bons résultats où tout le monde a dit non, il faut que toi, on puisse t'abattre. Malheureusement, c'est ce qui se passe en Afrique francophone. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à émerger tant qu'on ne comprenne pas, tant qu'on n'arrive pas à comprendre, bien aimé, l'importance d'être optimiste. Il faut être optimiste dans sa vie. La Bible dit que le faible dit qu'il est fort, que le pauvre dit qu'il est riche. Bien aimé. Il faut travailler. L'optimisme te pousse au travail. Quand tu es optimiste, tu vas travailler pour arriver à t'accomplir. Et ton travail, bien aimé,
sera arrosé par un raisonnement actif. Tu vas te dire, je peux y arriver. Si lui il y a pu, pourquoi pas moi? Je peux y arriver. Tu auras un raisonnement actif. Et tu ne seras pas un panneau indicateur de richesse. Tu seras plutôt celui-là qui attrape la main des gens pour lui dire, voici où je suis entré pour réussir. Et pour finir, tu seras quelqu'un qui va acclamer les héros et tu le deviendras toi-même. Soyez tous encouragés, soyez tous bénis et que la grâce de Dieu demeure sur votre vie. C'était le prophète Ange Lolo, bien-aimé, shalom.